Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 17 février 2026, qui est une éclipse solaire. Et oui, une éclipse, ça ne parle jamais vraiment seulement de lumière et d'ombre, ça parle d'un moment où la conscience change de focalisation, où ce qu'on croit central devient périphérique, où ce qui était périphérique devient central. Les choses changent à cet endroit, c'est comme un seuil. Et donc, cette éclipse, elle est particulière, elle est annulaire et déjà, donc cette forme, le fait qu'elle soit annulaire, contient déjà un enseignement. Le soleil n'est pas éteint, il n'est pas entièrement caché, il est entouré d'un anneau de feu. Symboliquement, la lumière n'est pas supprimée, elle est transformée. Le centre disparaît momentanément, laissant apparaître la périphérie lumineuse. Et donc c'est une image puissante d'un passage de conscience. On ne voit plus la source directe, mais on perçoit le champ énergétique qui l'entoure. Vous voyez l'image? Comme si la conscience humaine devait apprendre à voir autrement, à percevoir par le contour, par la vibration, par la résonance, plus que par la lumière directe. Alors, cette éclipse, elle se produit à 28 degrés 50 minutes du signe du Verseau. Donc on est à la toute fin du signe, dans cette zone particulière que l'astrologie reconnaît comme un seuil de saturation, de maîtrise et de libération simultanée. En fait, c'est un point de compression où l'énergie du signe doit s'exprimer totalement avant de muter. À ce degré, le Verseau n'est plus seulement le signe des idées futures, il devient le signe d'un monde où l'information circule plus vite que la capacité humaine à l'intégrer, où les réseaux dépassent les structures nerveuses qui les utilisent, où l'électricité symbolique et réelle devient un langage dominant de la réalité. C'est ça le Verseau. Et dans cette configuration, le Verseau, il devient un territoire à la fois collectif et physiologique. Le système nerveux devient comme un miroir du monde. Il y a beaucoup de flux, trop de signaux, trop de stimulation. Et du coup, le corps réagit, l'esprit réagit, les émotions réagissent. On entre dans une période où la maîtrise intérieure devient une aptitude nécessaire pour rester pleinement humain et vivant dans ce monde. Et cette éclipse, il me semble qu'elle agit comme une activation de fin d'époque dans la manière dont nous pensons les réseaux humains, les réseaux technologiques et les réseaux énergétiques, mais aussi la manière dont la conscience collective circule entre individus et systèmes. Dans ce monde où tout circule en permanence, cette éclipse, elle agit comme un révélateur. On ne peut plus absorber le monde de la même manière qu'avant. Il devient vital d'apprendre à choisir ce que nous laissons entrer en nous. Cette nouvelle lune, elle se produit, bon, une éclipse est toujours près des nœuds. Et là, cette nouvelle lune, cette éclipse solaire, elle se produit au voisinage du nœud nord. Et ce type d'éclipse fonctionne comme des accélérateurs d'évolution. Elle pousse vers ce qui n'est pas encore intégré, pas encore maîtrisé, pas encore confortable, mais absolument nécessaire pour la trajectoire collective. Cette éclipse, elle agit comme une préactivation du futur transit du nœud nord en Verseau, qui se manifestera pleinement dans les mois suivants à partir du 27 juillet prochain. Et ce qui se met en mouvement maintenant n'est pas un événement ponctuel, c'est comme une vague. Elle se manifeste en février, se renforce en été et continue à structurer la réalité pendant plusieurs mois. Vous voyez, ça augmente au fur et à mesure. On est dans un moment où l'avenir commence à produire comme une traction réelle sur le présent. Nous sommes dans un moment où le futur commence déjà, où ce qui doit émerger commence déjà à agir dans le réel. Le- Alors, je voulais vous parler aussi du cycle de Saros parce que les, les, hum, les éclipses s'inscrivent dans des cycles de Saros, ce sont des grandes familles d'éclipses qui transportent une signature vibratoire spécifique à travers les siècles. Et c'est l'astrologue Bernadette Brady qui a exploré les grandes familles d'éclipses comme des courants de sens qui traversent le temps. Et elle associe la série Saros dans laquelle nous sommes à des moments où la manière dont l'information circule, se transforme et s'intègre. Une série Saros, c'est comme une lignée d'éclipses qui répète, avec de longs intervalles, une même question posée à l'humanité. Et dans cette lignée particulière, la question concerne la communication, l'évolution des modes d'échange,
la nécessité d'adopter une posture progressive dans la manière de transmettre ou de recevoir l'information pour éviter l'épuisement cognitif et nerveux. Et donc, dans un monde saturé d'informations, cette dimension, elle devient centrale. La communication devient un enjeu énergétique autant que mental. Cette éclipse, elle ouvre, mais elle exige une méthode intérieure, une hygiène de l'information et une respiration consciente. En fait, il y a la nécessité d'avancer par étapes plutôt que dans la précipitation. Et je trouve que cette lecture, elle résonne particulièrement juste aujourd'hui, dans un monde où la façon dont nous recevons et transmettons l'information influence profondément notre équilibre mental, émotionnel et collectif. Car si on absorbe tout, si on réagit à tout, si on laisse tout traverser le système nerveux sans filtre, la liberté promise par le Verseau devient une véritable surcharge. Et comme souvent dans les grands passages astrologiques, cette éclipse, elle vient pas seule. En fait, elle arrive dans un climat électrique profondément marqué par Uranus, planète de l'éveil, du choc de conscience, de la vérité qui surgit sans prévenir. Uranus nous montre ce qui ne peut plus rester caché. Il nous montre ce qui doit changer, même si cela dérange. Et en ce moment, il y a quand même quelque chose qui ressemble à un réveil collectif. C'est pas forcément confortable, mais c'est véritablement nécessaire. Uranus se trouve à 27 degrés du signe du Taureau et il est au carré de l'éclipse. Et donc il agit comme le catalyseur principal de cette éclipse. Donc vous savez, Uranus est le maître moderne du Verseau. Donc il introduit la rupture, la discontinuité, l'innovation rapide, le saut quantique. Et dans ce contexte de signes fixes, Verseau et Taureau, la tension elle est maximale. La matière résiste et la conscience pousse. Et donc ça peut se traduire collectivement par comme une désintégration des systèmes obsolètes qui n'ont plus de lieu d'être, en fait, des ruptures technologiques aussi. Il peut y avoir des perturbations énergétiques ou numériques, des reconfigurations des structures économiques ou matérielles. Donc Uranus semble accélérer le rythme intérieur du monde. Et donc, pour nous, à titre individuel, il pourrait y avoir des perceptions qui s'aiguisent, des sollicitations qui deviennent un peu plus fortes. On est invité à nous adapter émotionnellement et mentalement plus vite que d'habitude. Et cette énergie, elle demande du courage, du discernement et une forme de confiance pour avancer sans pouvoir s'appuyer sur ce qui servait de repère auparavant. Et puis je voulais vous parler aussi de Saturne et Neptune parce que presque immédiatement après l'éclipse, 3 jours après exactement, je crois, un autre cycle commence. C'est la fameuse rencontre entre Saturne et Neptune à 0 degré du Bélier sur le premier degré du premier signe du zodiaque. C'est un point que nous appelons l'axe du monde. C'est le point de naissance du cycle zodiacal. Lorsqu'une conjonction majeure s'y produit, elle agit comme une nouvelle lune planétaire au niveau de la civilisation. Saturne représente la structure, la forme, la matérialisation, le cadre. Neptune représente la dissolution, l'idéal, le spirituel, le champ invisible. Et lorsque ces deux planètes s'unissent au point zéro, on assiste à la naissance d'un nouveau paradigme d'incarnation du spirituel dans la matière. Historiquement, les conjonctions Saturne-Neptune correspondent à des périodes de dissolution des structures idéologiques et de naissance de nouvelles architectures collectives. Mais ici, la conjonction, comme elle se produit en Bélier, qui est le signe du commencement, du je suis, du feu vital, du premier mouvement de l'existence, ce qui naît ici n'est pas seulement un nouveau système, c'est une nouvelle manière d'exister dans un système. J'en parle longuement dans mon podcast sur cette conjonction, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez tous les détails et tout ce qui se passe à différents endroits du monde avec cette conjonction Saturne-Neptune. En tout cas, cette conjonction, elle ouvre un cycle majeur et elle agit presque comme une nouvelle lune planétaire entre structure et vision. C'est comme si le ciel disait, vous changez de monde et en même temps, vous changez de manière d'exister dans ce monde. Donc vous voyez, Saturne structure, Neptune dissout. Et ensemble, ils inaugurent un cycle qui peut redéfinir les frontières aux séances géopolitiques, géographiques,
mais aussi psychique et spirituelle. Neptune apporte la dimension visionnaire, spirituelle, imaginale et compassionnelle, pardon. Et donc Saturne, lui, il apporte la structure, la matérialisation et l'incarnation concrète. Avec le Bélier qui ajoute la dimension initiatique, il s'agit plus seulement de comprendre une vision, mais de l'incarner. Autrement dit, il nous demande de rendre réel ce qui jusqu'ici n'était qu'une vision. Cette configuration correspond à l'émergence d'une nouvelle identité spirituelle individuelle où chacun devient progressivement son propre guide intérieur. On passe d'une spiritualité dissoute dans le collectif à une spiritualité incarnée dans l'identité. Alors, au niveau collectif, ça peut correspondre à des redéfinitions territoriales, à des phénomènes liés à l'eau, aux côtes, aux immigrations, aux structures étatiques. Mais au niveau intérieur, ça correspond à la dissolution de croyances anciennes, à une désillusion, pardon, à une désillusion nécessaire permettant une révélation. Il ne faut pas oublier que lorsque Saturne rencontre Neptune, il peut y avoir une prise de conscience forte. Comme un ancien rêve se dissout, un nouveau rêve apparaît. Et cela n'est pas sans me rappeler un de mes enseignants qui nous disait toujours, si vous n'atteignez pas votre rêve, alors rêvez plus grand, mais faites attention à ce à quoi vous rêvez, car cela va se réaliser. Et c'est un conseil que je trouve extrêmement précieux. Et puis, je voulais aussi vous parler de Pluton, parce que pendant tout ce temps, Pluton, il continue son entrée en Verseau. Il avance lentement, inexorablement. Il transforme la manière dont les sociétés fonctionnent, dont les pouvoirs s'organisent, dont les peuples se lèvent et dont les systèmes centralisés sont remis en question. Depuis août 2025, Pluton commence à sortir de la zone classique de l'écliptique, qui est un phénomène rare mais qui va durer environ 10 ans et qui renforce l'énergie révolutionnaire du Verseau. Car à ce moment-là, Pluton devient ce qu'on nomme hors limite. Il agit comme une force qui échappe au cadre habituel du système solaire symbolique, révélant ce qui se tient aux marges de la conscience collective et poussant l'humanité à regarder ce qu'elle ne peut plus contenir ni ignorer. Pluton va rester en Verseau jusqu'en 2044 quand même, et donc ça va marquer une période longue de transformation sociétale. Cette période, elle correspond historiquement à des mouvements de révolution populaire, souvent portés par la jeunesse, avec des chutes de gouvernement et puis des mouvements massifs de contestation. Donc cette éclipse, on peut imaginer qu'elle agit comme un déclencheur dans une mutation déjà en cours. Il y a plusieurs indicateurs qui convergent vers une même dynamique. Les structures anciennes deviennent instables. Il peut y avoir comme un effondrement, en tout cas un changement qui peut être chaotique, mais qui correspond à une transition énergétique structurelle. Les architectures construites sur la domination, la peur ou la séparation deviennent incompatibles avec la fréquence collective émergente. Donc, nous sommes dans une période où l'extérieur peut sembler instable, mais paradoxalement, cette période demande une stabilité intérieure plus grande que jamais, car le monde va devenir beaucoup plus rapide, beaucoup plus connecté et beaucoup plus intense. Et la vraie évolution ne sera pas seulement technologique, elle sera intérieure. Dans ce climat, il y a quelque chose de simple mais essentiel qui est de revenir au corps, revenir à la respiration, revenir au cœur, revenir à ce point intérieur où le bruit du monde ne peut pas entrer sans notre permission. Car en fait, cette éclipse, n'est pas seulement un événement cosmique, c'est une initiation vibratoire. Elle nous apprend à vivre dans un monde où tout accélère sans perdre notre centre. Il peut y avoir comme une tempête nerveuse collective, on peut sentir ça dans certains endroits du monde. Mais à nouveau, dans ce contexte, le message est tout simple, rester dans la paix intérieure, dans l'amour, dans la compassion, dans la cohérence intérieure, alors que toutes les structures extérieures se fragmentent. Il s'agit vraiment d'être à l'intérieur de soi. Et parce que si on se laisse entraîner émotionnellement, l'énergie se disperse et la stabilité intérieure se perd. Et donc la clé devient vraiment la maîtrise énergétique, la respiration consciente, le retour dans le cœur.
Et on peut être très nombreuses et nombreux à ressentir une connexion plus forte à des dimensions plus subtiles, à des mémoires anciennes, à une perception multidimensionnelle de la réalité. Et cette période, elle peut correspondre pour certains à une véritable levée du voile. Mais bon, voilà, le plus important, me semble-t-il, c'est de se rappeler que ça passe par notre intériorité. Donc, par moments, osons fermer les yeux, respirer et revenir au centre. Parce que on est dans une transition, on change de paradigme. Et cette période, elle nous apprend à rester ouverts sans être envahis, à rester connectés sans être saturés par toutes ces informations, et à rester sensibles sans être submergés. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire que le message le plus important de cette éclipse, c'est le futur ne demandera pas seulement plus d'intelligence, il demandera plus de présence, plus de conscience, plus de capacité à habiter pleinement qui nous sommes, même quand le monde autour de nous change de forme. Et cette nouvelle lune, elle agit comme une semence de futur, une semence de conscience, une semence de liberté intérieure. Et peut-être que dans quelques années, nous regarderons ce moment comme le point où quelque chose s'est déplacé définitivement. Je dis peut-être, mais en fait, j'en suis quasiment certaine. Et il y a quelque chose qui change totalement, et pas seulement dans le monde, mais dans la manière dont nous habitons le monde. Elle invite chacun et chacune à devenir co-créateur de la réalité qu'il habite. Car dans un monde où tout accélère, la véritable révolution devient parfois la capacité à rester stable au cœur du mouvement. Alors installons-nous tranquillement dans notre cœur, posons-nous, déposons-nous, reposons-nous dans ce cœur. En parlant du cœur d'ailleurs, il y a sur la carte là de cette nouvelle lune, il y a des planètes en signe d'eau qui offrent un véritable espace d'intégration. On a Vénus qui est exaltée en poisson, elle est toute proche du nœud nord et elle colore cette éclipse d'une dimension de cœur, de compassion, d'amour, de beauté, d'harmonisation. Mercure en poisson, lui aussi, et bientôt rétrograde, introduit comme une dissolution du mental linéaire. C'est une phase où on perçoit le tout avant de pouvoir l'expliquer. Vous voyez, on est plus dans quelque chose de global. Et là, vraiment, on voit qu'on est des co-créateurs et des co-créatrices. Il ne s'agit pas de recevoir passivement des informations ou des transits, mais il s'agit d'entrer comme partenaire dans la manière dont cette musique sera jouée et de la concevoir avec amour, parce que Vénus exaltée en poisson conjointe au nœud nord colore la semence promise par cette éclipse d'une expansion de conscience du cœur, d'une conscience d'amour en constante expansion qui ne se limite pas à une semaine, un mois ou un an, mais qui ressemble véritablement à la naissance d'une ère et d'un paradigme. Donc, dans un ciel comme ça, saturé d'électricité, de tension aussi, hein, le cœur, c'est un gouvernail. Il est l'endroit où on revient quand la réalité se met à vibrer trop fort. Et dans ce ciel-là, on comprend que la sortie ne se trouvera pas uniquement à l'extérieur. Quelque chose demande à être trouvé à l'intérieur de nous. Alors soyons révolutionnaires, osons ralentir, prendre le temps de respirer, et par là même retrouvons notre axe, notre centre et surtout notre souveraineté. Et on a aussi Jupiter en Cancer qui lui, il est exalté, évidemment en Cancer, il amplifie la mémoire émotionnelle, la sagesse issue du passé, la nécessité d'intégrer plutôt que d'accélérer. Et toute cette eau, elle agit comme un contrepoids à la surcharge uranienne. Donc voilà, dans le langage du corps, ça signifie véritablement ralentir, respirer, digérer émotionnellement et être à l'écoute de son ressenti. Donc, en conclusion, je dirais que cette éclipse, elle agit comme un portail entre deux, comme si deux manières d'habiter le monde se croisaient un instant, comme si quelque chose se refermait doucement pendant qu'autre chose commence à s'ouvrir. Alors elle demande du courage face à ce que nous ne connaissons pas encore, de la souplesse face à ce qui change plus vite que prévu, de la lucidité aussi face au bruit du monde, et une forme de confiance dans ce qui est en train d'émerger, même si tout n'est pas encore visible. Et au fond, cette éclipse, elle pose une question très simple. Comment rester stable intérieurement dans un monde qui accélère, qui se transforme, qui change?
Parce que évidemment, cet ancien monde semble se désorganiser dans le bruit, la polarisation, la saturation. Mais finalement, le plus important, ça va être de rester ancré en soi et oui, enfin, c'est une nécessité très concrète pour rester clair, vivant et présent au monde. Et cette éclipse, elle agit comme une sémence de futur, d'autonomie intérieure et de souveraineté vibratoire. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vous le redis là. Elle nous place face à un paradoxe. Plus le monde devient connecté, plus la stabilité intérieure devient essentielle. La véritable révolution annoncée par cette éclipse, elle est intérieure. Plus le monde se connecte, plus nous sommes invités à rester profondément présents à nous-mêmes. Et peut-être que le véritable seuil du Verseau n'est pas celui d'un futur technologique, mais celui d'une humanité capable de rester consciente, présente et fidèle à elle-même dans un monde électrifié par l'évolution. Et peut-être aussi que ce passage ne nous demande pas d'être plus forts, ni plus rapides, ni plus performants. Peut-être qu'il nous demande simplement d'être plus vrais, plus présents et plus proches de ce qui en nous est immuable. Nous sommes en train d'apprendre à exister dans un monde qui n'a pas encore totalement pris forme, mais qui nous appelle déjà. Et ce nouveau monde commence par la manière dont nous choisissons d'y répondre et d'être présents à la vie. Et donc, à travers ces choix de posture intérieure et intime, quelque chose de plus vaste est déjà en train de naître, quelque chose de plus grand que nous, mais qui passe par nous. Voilà, je vous souhaite une très belle éclipse, annulaire donc, et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast.